Quand Dr Zakir Naik évoque les prophéties du Coran sur Israël, il ne parle pas comme un simple observateur de l'actualité mondiale. Il rappelle quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui touche directement le cœur du croyant. Le Coran est une parole éternelle. Ce livre révélé il y a plus de 14 siècles continue encore aujourd'hui à éclairer les événements du monde avec une précision troublante. Dès les premières paroles, le spectateur ressent que cette réflexion dépasse la politique, les médias et les opinions humaines. Il comprend qu'il est face à des versets qui traversent les siècles sans perdre leur vérité. Dans la sourate Al-Isra, Allah parle des enfants d'Israël, de leurs bénédictions, de leurs épreuves, mais aussi de leur désobéissance et des conséquences de leurs actes. Allah dit, nous avions décrété pour les enfants d'Israël, dans le livre, par 2 fois vous sèmerez la corruption sur terre et vous deviendrez très arrogants. Sourate Al-Isra, 17h04. Lorsque ces paroles sont entendues aujourd'hui, elles provoquent une réflexion puissante. Comment un livre révélé dans le désert d'Arabie peut-il encore parler avec autant de force à notre époque moderne? Comment ces versets peuvent-ils encore résonner dans les événements actuels du monde? Le Dr Zakir Naik explique alors que le Coran n'est pas un livre d'histoire ordinaire. Ce n'est pas un récit figé du passé. Le Coran parle de l'être humain, de ses qualités, de ses faiblesses, de son orgueil et de son éloignement d'Allah. Les peuples changent, les générations passent, mais les comportements humains restent souvent les mêmes. Voilà pourquoi les récits coraniques restent toujours actuels. Ils deviennent comme un miroir dans lequel l'humanité voit ses propres erreurs se répéter encore et encore. Beaucoup de gens regardent les conflits du monde uniquement avec des analyses politiques ou militaires. Mais le croyant apprend à regarder avec les yeux de la foi. Il comprend que derrière les événements visibles se cachent aussi des leçons spirituelles. Chaque injustice, chaque oppression et chaque guerre rappellent que l'être humain s'éloigne souvent des valeurs divines. Pourtant, Allah avait déjà averti l'humanité à travers ses révélations. Comme un phare dans une nuit agitée, le Coran continue d'éclairer ceux qui cherchent sincèrement la vérité. Ce qui touche profondément dans cette réflexion, c'est que le Coran ne parle pas seulement d'un peuple précis. Il parle aussi de nous. Lorsque nous entendons les récits des nations passées, nous devons nous demander, sommes-nous meilleurs qu'eux? Avons-nous vraiment appris des erreurs de ceux qui nous ont précédés? Beaucoup de musulmans suivent les actualités avec émotion, colère ou peur, mais oublient parfois de tirer les leçons spirituelles derrière ces événements. Pourtant, Allah ne raconte jamais une histoire dans le Coran sans sagesse. Le Dr Zakir Naik rappelle également que ces prophéties renforcent la foi du croyant. Dans un monde où beaucoup doutent de la religion, où certains pensent que le Coran appartient au passé, ces versets deviennent une preuve puissante que la parole d'Allah est intemporelle. Chaque époque découvre de nouvelles dimensions du Coran. Plus le temps avance, plus certaines vérités deviennent évidentes. Allah dit, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que ceci est la vérité. Sourate Fussilat, 41, 53. Cette réalité apaise aussi le cœur du croyant. Même lorsque le monde semble plongé dans le chaos, il sait qu'Allah contrôle toutes choses. Rien n'arrive sans sa permission. Les conflits, les tensions et les bouleversements ne surprennent pas Allah. Lui connaît le passé, le présent et l'avenir. Cette certitude donne une force intérieure immense. Comme une lumière qui continue de briller au milieu d'une tempête, la foi protège le cœur contre le désespoir. En écoutant cette analyse, beaucoup ressentent alors un réveil spirituel. Ils réalisent que le plus important n'est pas seulement de suivre les événements du monde, mais de se rapprocher d'Allah avant qu'il ne soit trop tard. Car les prophéties du Coran ne sont pas seulement là pour informer, elles sont là pour guider les âmes vers la vérité. 2. Une leçon sur l'obéissance et la corruption sur terre. Lorsque Dr Zakir Naik parle des prophéties du Coran liées à Israël, il rappelle une vérité que beaucoup oublient. Les avertissements d'Allah ne concernent jamais uniquement un seul peuple ou une seule époque. Derrière les récits des nations passées se cache une loi universelle qui touche toute l'humanité. Allah montre à travers l'histoire que lorsqu'un peuple s'éloigne de la justice, de la foi et de l'obéissance divine, il finit toujours par subir les conséquences de ses propres actes. Cette règle ne change pas. Elle s'applique aux anciens peuples comme aux sociétés modernes. Le Coran dit, si vous faites le bien, vous le faites à vous-même, et si vous faites le mal, vous le faites à vous-même. Sourate Al-Isra, 17h07. Ce verset possède une profondeur immense. Il rappelle que chaque action laisse une trace. Le bien apporte la lumière, la paix et la bénédiction. Le mal, lui, finit par ramener l'obscurité,
les divisions et les souffrances. Beaucoup de gens pensent que leurs actes disparaissent avec le temps, mais Allah voit tout. Rien n'échappe à sa justice parfaite. En observant les événements du monde, le croyant comprend alors que l'histoire humaine se répète souvent. Combien de peuples ont reçu des signes, des rappels et des avertissements avant de sombrer dans l'injustice et l'arrogance? Le Coran raconte les histoires du peuple de Had, de Tamu, de Pharaon et d'autres nations puissantes qui pensaient être invincibles. Pourtant, leur puissance n'a pas pu les sauver lorsqu'ils se sont rebellés contre Allah. Aujourd'hui encore, ces récits résonnent comme un avertissement adressé à toute l'humanité. Dr Zakir Naik pousse alors le spectateur à se poser une question essentielle. Sommes-nous réellement différents des peuples du passé? Nous vivons dans un monde rempli de technologie, de richesses et de connaissances, mais beaucoup de cœurs restent éloignés d'Allah. Les gens courent derrière ce monde comme si la vie terrestre était éternelle. Ils oublient parfois la prière, la gratitude, la justice et la compassion. Pourtant, plus l'être humain s'éloigne de son Créateur, plus son cœur devient vide intérieurement. Cette réflexion touche profondément l'âme. Car la corruption sur terre ne commence pas seulement par les guerres ou les injustices visibles. Elle commence souvent dans les cœurs. Lorsque l'orgueil remplace l'humilité, lorsque l'argent devient plus important que la vérité, lorsque les passions dominent la foi, alors la corruption grandit silencieusement. Le prophète a averti que viendra un temps où les valeurs seraient inversées, où le mal serait parfois considéré comme normal et le bien comme étrange. En regardant le monde actuel, beaucoup réalisent que cette époque ressemble de plus en plus à cette description prophétique. Comme un arbre dont les racines se dessèchent loin de l'eau, le cœur humain s'affaiblit lorsqu'il s'éloigne d'Allah. Au début, cela ne se voit pas toujours. Une personne peut sourire, réussir matériellement et semble heureuse intérieurement. Mais intérieurement, elle ressent souvent un vide, une agitation ou une tristesse difficile à expliquer. Car l'âme a été créée pour adorer Allah. Lorsqu'elle se coupe de cette source spirituelle, elle perd peu à peu sa paix. C'est pourquoi cette vidéo ne doit pas être regardée uniquement comme une analyse des événements liés à Israël ou aux conflits mondiaux. Elle devient un miroir pour chacun d'entre nous. Avant de regarder les erreurs des autres peuples, nous devons regarder notre propre relation avec Allah. Sommes-nous sincères dans nos prières? Sommes-nous reconnaissants pour les bienfaits que nous recevons chaque jour? Ou sommes-nous devenus distraits par les réseaux sociaux, les plaisirs de ce monde et les occupations inutiles? Allah envoie parfois des rappels à travers les événements du monde pour réveiller les cœurs endormis. Derrière chaque crise se cache une sagesse divine. Derrière chaque épreuve se trouve une invitation au retour vers Allah. Le croyant intelligent ne regarde pas seulement avec ses yeux, mais aussi avec son cœur. Il comprend que les véritables victoires ne sont pas seulement politiques ou matérielles. La plus grande victoire est celle d'un cœur qui reste attaché à Allah malgré les tempêtes du monde. Et lorsque le croyant revient sincèrement vers son Seigneur, même dans un monde rempli de corruption et d'incertitude, Allah remplit son cœur d'une lumière que rien ne peut éteindre. 3. Les conflits du monde, un rappel de la fragilité humaine. Lorsque Dr Zakir Naik réagit aux tensions autour d'Israël et aux conflits qui secouent le monde, il rappelle une vérité que beaucoup oublient dans le bruit des informations et des débats. Les guerres ne sont pas seulement des événements politiques. Elles sont aussi des rappels spirituels envoyés à l'humanité. Derrière chaque image de destruction, derrière chaque cri de douleur et chaque scène de peur, se cache une leçon profonde sur la fragilité de la vie humaine. Beaucoup regardent ces événements avec colère, inquiétude ou haine. Mais le croyant apprend à regarder aussi avec les yeux de la foi. Aujourd'hui, les gens pensent souvent que leur sécurité est garantie par la technologie, l'argent ou la puissance militaire. Pourtant, il suffit de quelques jours de guerre pour bouleverser des villes entières, détruire des familles et changer le destin de millions de personnes. Des maisons sont réduites en poussière, des enfants perdent leurs parents, des peuples vivent dans la peur permanente. Tout cela rappelle que la vie terrestre est extrêmement fragile. En un instant, tout peut changer. Le Coran nous enseigne que ce monde est temporaire et trompeur. Allah dit, la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Sourate Al-Imran, 3, 185. Le prophète a également annoncé que les épreuves augmenteraient à l'approche de la fin des temps. Les conflits, les divisions et les injustices deviendraient plus fréquents. Lorsque le croyant voit ces événements se multiplier dans le monde, il ne doit pas seulement ressentir de la peur. Il doit surtout se réveiller spirituellement. Car les signes et les épreuves sont aussi des rappels d'Allah pour ramener les cœurs vers lui. Beaucoup de personnes vivent comme si elles allaient rester éternellement sur cette terre. Elles repoussent le repentir,
négligeant la prière et oublie la mort. Mais lorsqu'elle voit le chaos frapper certaines régions du monde, elle réalise soudain que personne n'est à l'abri. Dr Zakir Naik explique alors que les conflits mondiaux doivent pousser le musulman à réfléchir sur sa propre relation avec Allah. Car le plus grand danger n'est pas seulement la guerre extérieure. Le plus grand danger est parfois la mort spirituelle du cœur. Un cœur éloigné d'Allah devient dur, distrait et attaché uniquement au plaisir de ce monde. Pourtant, les épreuves ont le pouvoir de réveiller les âmes endormies. Combien de personnes se rapprochent d'Allah après avoir vu la souffrance humaine? Combien commencent à prier sincèrement après avoir compris que la vie peut s'arrêter à tout moment? Derrière les images de destruction se cache donc un appel silencieux. Un appel à purifier son cœur. Un appel à revenir vers la prière. Un appel à demander pardon à Allah avant qu'il ne soit trop tard. Beaucoup suivent les actualités pendant des heures, mais oublient parfois d'ouvrir le Coran ou de faire une seule invocation sincère. Pourtant, la paix véritable ne se trouve pas dans les analyses humaines. Elle se trouve dans le rappel d'Allah. Comme un voyageur perdu dans une tempête au milieu du désert, l'être humain découvre parfois sa faiblesse seulement lorsqu'il est frappé par l'épreuve. Tant que le ciel est calme, il pense pouvoir avancer seul. Mais lorsque le vent devient violent et que l'obscurité l'entoure, il cherche désespérément un refuge. Ce refuge n'est ni l'argent, ni le pouvoir, ni les médias. Le seul véritable refuge est Allah. Lui seul peut apaiser les cœurs au milieu du chaos. Le croyant qui comprend cela développe une vision différente des événements du monde. Il ne devient pas insensible à la souffrance des autres, au contraire. Son cœur devient plus humble, plus conscient et plus attaché à Allah. Il invoque pour les opprimés, demande la paix et essaie de purifier sa propre âme. Car il sait que les troubles du monde extérieur sont aussi le reflet des maladies spirituelles qui touchent l'humanité, l'orgueil, l'injustice, la haine et l'éloignement d'Allah. Allah rappelle dans le Coran, tout ce qui est sur elle ou la terre disparaîtra. Seule subsistera la face de ton Seigneur, pleine de majesté et de noblesse. Sourate Ar-Rahman, 55, 26-27. Ces paroles bouleversent le cœur du croyant. Elles lui rappellent que les royaumes, les conflits et les puissances du monde finiront un jour. Mais la rencontre avec Allah, elle, est certaine. Ainsi, les conflits du monde ne doivent pas seulement remplir nos yeux de tristesse. Ils doivent surtout réveiller nos âmes, renforcer notre foi et nous rapprocher sincèrement d'Allah avant le jour où aucun refuge n'existera en dehors de lui. 4. Le Coran, une preuve vivante pour les croyants. L'un des messages les plus puissants dans les paroles de Dr Zakir Naik est que le Coran n'est pas seulement un livre que l'on récite dans les mosquées ou pendant les prières. C'est une preuve vivante qui continue de parler à l'humanité siècle après siècle. Beaucoup de gens pensent que les livres anciens perdent leur valeur avec le temps, mais le Coran produit exactement l'effet contraire. Plus les années passent, plus certaines vérités deviennent claires. Plus le monde change, plus les croyants réalisent que la parole d'Allah reste intacte, profonde et étonnamment actuelle. Lorsque Dr Zakir Naik évoque les prophéties et les événements mentionnés dans le Coran qui semblent se refléter dans notre époque, il pousse le spectateur à réfléchir sérieusement. Comment un homme vivant dans le désert d'Arabie il y a plus de 14 siècles aurait-il pu transmettre des vérités qui résonnent encore aujourd'hui? Comment le prophète, qui ne savait ni lire ni écrire, aurait-il pu produire un livre d'une telle profondeur spirituelle, historique et morale? Ces questions touchent même des personnes qui ne sont pas musulmanes. Car lorsqu'un être humain réfléchit sincèrement, il comprend que le Coran dépasse les capacités humaines. Allah dit, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que ceci est la vérité. Sourate Fussilat, 41, 53. Ce verset possède une force immense. Il rappelle que les signes d'Allah ne se trouvent pas seulement dans les textes sacrés, mais aussi dans le monde qui nous entoure et dans nos propres vies. Chaque époque découvre de nouveaux aspects du Coran. Certains trouvent des vérités scientifiques étonnantes. D'autres sont touchés par les descriptions précises de la nature humaine. D'autres encore ressentent une paix inexplicable simplement en écoutant ces versets. Dr Zakir Naik insiste alors sur un point essentiel, la foi en islam n'est pas une foi aveugle. Allah ne demande pas à l'être humain de croire sans réfléchir. Au contraire, le Coran pousse constamment l'homme à observer, méditer et utiliser son intelligence. Combien de fois Allah dit-il dans le Coran, ne réfléchissez-vous donc pas, ou n'observez-vous donc pas? Cela montre que la foi musulmane repose sur des signes, des preuves et une guidance claire. Le croyant ne suit pas l'islam par simple habitude. Il suit une vérité qui parle à son âme et à sa raison.
Dans un monde rempli de doutes et de confusion, beaucoup cherchent un sens à leur existence. Certains possèdent l'argent, la célébrité ou la réussite matérielle, mais ressentent malgré tout un vide intérieur. Pourquoi? Parce que le cœur humain ne peut trouver la paix loin de son Créateur. Le Coran agit alors comme une lumière dans cette obscurité. Lorsqu'une personne lit sincèrement les paroles d'Allah, elle ressent souvent quelque chose de profond, comme si son âme reconnaissait enfin une vérité qu'elle cherchait depuis longtemps. Comme une étoile brillante dans une nuit sombre, le Coran continue de guider ceux qui cherchent sincèrement la vérité. Même au milieu des crises mondiales, des injustices et des troubles, les versets d'Allah apportent une stabilité intérieure incroyable. Beaucoup de croyants racontent que lorsqu'ils sont perdus, stressés ou découragés, quelques versets suffisent à apaiser leur cœur. Aucun livre humain ne possède cette capacité unique de toucher l'âme aussi profondément. Ce qui renforce encore davantage la foi, c'est que le Coran a traversé les siècles sans être modifié. Des millions de musulmans à travers le monde mémorisent exactement les mêmes versets, lettre par lettre. Cette préservation est elle-même un miracle. Allah dit, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes les gardiens. Sourate Al-Hijr, 15h9. Dans un monde où tant de choses changent et disparaissent, le Coran reste protégé par Allah lui-même. En écoutant cette réflexion, le spectateur comprend alors que le Coran n'est pas seulement destiné aux savants ou aux érudits. Il est un guide pour chaque être humain. Pour le riche comme pour le pauvre. Pour le jeune comme pour la personne âgée. Pour celui qui est déjà croyant comme pour celui qui cherche encore la vérité. Chaque verset peut devenir une porte vers Allah pour celui qui ouvre son cœur sincèrement. Et lorsque le croyant réalise que le Coran est une preuve vivante venue du Seigneur des mondes, sa foi devient plus forte. Les doutes diminuent. Les peurs s'apaisent. Car il comprend que tant qu'il reste attaché à la parole d'Allah, il ne sera jamais totalement perdu dans l'obscurité de ce monde. 5. Se préparer spirituellement plutôt que vivre dans la peur. À la fin de cette réflexion profonde, Dr Zakir Naik transmet un message essentiel que beaucoup de personnes oublient lorsqu'elles regardent les conflits du monde. Le croyant ne doit pas vivre prisonnier de la peur. Cette vidéo ne cherche pas à alimenter la haine, l'angoisse ou le désespoir. Elle cherche plutôt à réveiller les cœurs et à rappeler une vérité fondamentale. Peu importe ce qui se passe sur Terre, la chose la plus importante reste notre relation avec Allah. Les prophéties, les tensions mondiales et les événements qui bouleversent l'humanité doivent devenir des rappels spirituels, pas des sources de panique permanente. Aujourd'hui, beaucoup de gens passent des heures à suivre les actualités. Chaque jour apporte son lot de guerres, de catastrophes et d'informations inquiétantes. Les cœurs deviennent lourds, les pensées s'agitent et l'anxiété grandit. Certaines personnes vivent même dans une peur constante du futur. Pourtant, malgré toutes les informations qu'elles consomment, elles oublient parfois l'essentiel, nourrir leur âme. Elles connaissent les nouvelles du monde, mais ne prennent plus le temps de lire quelques versets du Coran. Elles analysent les conflits internationaux, mais négligeant leurs propres prières. Petit à petit, le cœur se fatigue et perd sa paix intérieure. Dr Zakir Naik rappelle alors indirectement que la meilleure protection n'est pas seulement matérielle. Bien sûr, l'être humain doit agir avec sagesse et responsabilité dans ce monde. Mais aucune richesse, aucune technologie et aucun pouvoir ne peuvent protéger totalement une personne sans la permission d'Allah. La véritable sécurité commence dans le cœur. Lorsqu'un serviteur se rapproche sincèrement d'Allah, il reçoit une paix que le monde entier ne peut ni donner ni enlever. Allah dit, en vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Ce verset est comme une lumière pour les âmes fatiguées. Il rappelle que la sérénité ne se trouve pas dans les médias, les réseaux sociaux ou les analyses humaines. Elle se trouve dans le rappel d'Allah, dans la prière sincère, dans le repentir et dans la confiance envers le Créateur. Le croyant comprend alors que les signes et les épreuves du monde ont pour rôle de réveiller les consciences. Lorsqu'une personne voit les conflits, les injustices et la souffrance humaine, elle devrait immédiatement penser à son retour vers Allah. Car la vie terrestre est courte. Beaucoup de personnes qui vivaient hier en sécurité ont vu leur monde changer en quelques heures. Cela montre que personne ne contrôle réellement son avenir. Cette réalité pousse le musulman sincère à se préparer spirituellement avant qu'il ne soit trop tard. Comme un voyageur qui prépare des provisions avant un long voyage, le croyant prépare son âme pour la rencontre avec Allah. Il essaie de purifier son cœur de la haine, de l'orgueil et des péchés. Il renforce ses prières. Il demande pardon pour ses erreurs.
Il multiplie les invocations et les bonnes actions. Car il sait qu'au jour du jugement, ni l'argent ni la célébrité ne seront utiles, sauf pour celui qui viendra avec un cœur sincère et pur. Ce qui est magnifique dans cette préparation spirituelle, c'est qu'elle apporte une paix intérieure même au milieu des tempêtes du monde. Beaucoup pensent que la paix dépend des circonstances extérieures. Mais l'islam enseigne que la véritable paix vient de la proximité avec Allah. Une personne peut vivre dans un monde agité tout en gardant un cœur calme grâce à sa foi. Et une autre peut posséder toutes les richesses du monde tout en vivant dans une angoisse permanente. Comme une lampe protégée du vent, la foi sincère continue de briller malgré l'obscurité qui entoure le monde. Les crises peuvent secouer la terre, mais elles ne peuvent pas éteindre la lumière qu'Allah place dans le cœur de ses serviteurs sincères. Cette lumière donne de l'espoir, de la patience et de la force dans les moments difficiles. Le prophète enseignait à ses compagnons de toujours garder confiance en Allah, même pendant les épreuves les plus dures. Cette confiance ne signifie pas ignorer les difficultés du monde. Elle signifie croire que derrière chaque épreuve se cache une sagesse divine. Elle signifie savoir qu'Allah n'abandonne jamais ceux qui se tournent sincèrement vers lui. Ainsi, cette vidéo nous rappelle que le plus important n'est pas de vivre dans la peur des événements futurs. Le plus important est de préparer son cœur dès aujourd'hui. Car lorsque le cœur est attaché à Allah, même les tempêtes les plus violentes ne peuvent pas détruire la paix intérieure du croyant. À travers cette réflexion sur les prophéties du Coran concernant Israël, Dr Zakir Naik rappelle une vérité essentielle. Le Coran est un livre vivant qui guide l'humanité à travers toutes les époques. Les événements du monde ne sont pas seulement des faits politiques ou historiques. Pour le croyant, ils deviennent aussi des rappels spirituels, des signes qui invitent à réfléchir, à revenir vers Allah et à purifier son cœur. Cette vidéo nous enseigne que les peuples passent, les conflits changent, mais la parole d'Allah demeure éternelle. Chaque épreuve sur terre nous rappelle la fragilité de cette vie et l'importance de préparer notre rencontre avec notre Créateur. Le vrai succès ne se trouve pas dans le pouvoir ou la domination, mais dans une foi sincère, une prière constante et un cœur attaché à Allah. Alors, ne laisse pas ces rappels entrer dans une oreille et sortir par l'autre. Prends quelques instants pour réfléchir à ta propre vie. Renforce ta relation avec Allah, multiplie les invocations, et garde espoir même lorsque le monde semble plongé dans l'obscurité. Car la lumière d'Allah ne s'éteint jamais. Abonne-toi à la lumière de l'islam, partage cette lumière autour de toi, et aide d'autres cœurs à se rapprocher d'Allah à travers ces rappels bénéfiques. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah t'accompagnent chaque jour de ta vie. Allah dit, en vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Que Allah nous guide, nous protège et raffermisse notre foi jusqu'à notre dernier souffle. Amen.